Au fond de ce garage, un moteur de Renault Mégane. Son propriétaire l'a acheté d'occasion sur Internet. 850 € pour un moteur de moins de 100 000 km. Une bonne affaire sur le papier. Donc j'ai contacté la personne, je l'ai appelé et voilà, il m'a ramené le moteur. Moi je voulais me garantir en fait au nombre du kilométrage par rapport au moteur. Pour ça en fait j'ai téléphoné au contrôle technique et ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas ce véhicule-là ni la plaque d'immatriculation. Donc ça m'a mis le doute tout de suite comme quoi que le moteur il était volé. À ce moment-là, panique, j'appelle la police et j'ai porté plainte. Je me suis fait arnaquer de 850 €. L'affaire a été confiée à Fred, officier de police judiciaire dans un groupe spécialisé dans les vols de voitures. Je vais déjà le mettre sous scellé, puis... L'escroc n'en serait pas à son coup d'essai. Ce moteur ferait partie d'un ensemble plus important de pièces détachées volées. Grâce à son enquête, Fred a identifié plusieurs victimes du même vendeur. Toutes ont fait leur achat sur Internet. On a 20 annonces de pièces, donc de divers véhicules. Donc on peut supposer qu'il y a eu plusieurs véhicules qui ont été volés et démontés, puis vendus en pièces par le même réseau. C'est que de la pièce détachée, des intérieurs, des jantes, voilà, moteurs, d'autres jantes. Toujours le même site, toujours à un prix défiant toute concurrence. C'est sûr que pour les écouler assez vite, il vaut mieux les vendre pas très cher pour que ça attire le client. Ensuite, bon, ça, c'est des photos qui ont été remises par la victime, qui, lorsqu'il a commencé à avoir des doutes sur le vendeur, a pris des photos du véhicule avec lequel celui-ci s'était présenté pour lui vendre la pièce détachée. Grâce à l'immatriculation, Fred trouve l'identité du propriétaire du camion. Si je peux avoir des éléments au cas où. Il reconstitue ensuite l'entourage de l'homme et identifie plusieurs suspects supplémentaires, déjà connus des services de police. Au QG de son unité, 2 jours plus tard, il convoque la victime. Il souhaite lui montrer des photos des individus en espérant qu'il reconnaîtra un visage. C'est pas formel. C'est pas 100%. Ok, c'est ça. C'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est lui. Ouais. Le lendemain matin, 5 heures. Une quinzaine de policiers est mobilisée. Le propriétaire de la camionnette reste introuvable, mais l'homme identifié par la victime est localisé. Quand on va dans des lieux sensibles, il vaut mieux être plus que pas assez. Là, c'est le cas, c'est une bonne cité, un grand ensemble voilà, qui est bien peuplé de gens qui nous aiment pas. Donc il vaut mieux être en sécurité. On ne sait jamais, même très tôt le matin. Si Fred prend autant de précautions, c'est aussi parce que le suspect présumé a déjà un casier judiciaire bien fourni, à peine 25 ans. Des faits de délinquance de rue, du trafic de stupéfiants, des vols à l'arraché, et puis après une petite montée en puissance puisqu'il y a une affaire de meurtre dans les antécédents. Et puis nous, en tout cas, pour les véhicules, ouais, il y avait déjà un fait de véhicule dans le domaine automobile. Donc, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Hein. À l'approche du domicile de leur objectif, les policiers éteignent leur gyrophare. Bon, allez. C'est la police, madame. Ouvrez. Fred n'a pas de preuve irréfutable de la culpabilité du jeune homme. Pour boucler l'affaire, le policier doit donc obtenir des aveux. Fred abat sa première carte. Alors, ces photos. La photo du propriétaire du camion qui aurait servi à livrer le moteur volé. Voilà. Tiens, c'est lui.
connais pas du tout. Je l'ai jamais vu de ma vie. Moi, ça m'étonne que vous Ben, connaissiez. c'est moi et lui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, dans son historique de complice, il y a des gens qui te lient à lui. T'as déjà été jugé avec un des mecs avec lequel lui aussi il a été jugé. Ça fait beaucoup de hasard, tu vois? Je connais pas de mec qui bosse dans l'automobile. Du tout. Aucun. Ok. Pour faire avouer son suspect, Fred a encore le témoignage de l'acheteur du moteur. Et le mec, il te reconnaît sur photo. Le mec, il me reconnaît. Ouais, ça a été clair et net. Il nous a dit, bah oui, c'est lui, c'est sûr. Il lui a ramené, il a livré le moteur. Jamais de ma vie, j'ai jamais vendu de pièces automobiles. Jamais. Je suis sûr de moi, monsieur, c'est pas moi. Je suis sûr de moi, c'est pas moi. Bon, bah écoute, de toute façon, il va venir tout à l'heure, là. On va te représenter derrière une glace Fanta, on va voir ce qu'il dit. Là, moi, pour l'instant, le doute subsiste, on va dire. L'identification par la victime est maintenant capitale. Pour l'instant, bon, il nie. Alors, c'est toujours difficile de savoir si c'est de bonne foi ou pas, mais là, apparemment, il le connaît vraiment pas. Ça a l'air sincère. On va vérifier ça, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne de façon physique. Si la victime le reconnaît toujours ou s'il doute, on va essayer de vérifier ça, quoi. Une heure plus tard, la victime arrive au commissariat. Bref. Vous pensez que vous allez l'identifier facilement? Sans problème. Sans problème, oui, 1000%. Et en général, quand je vois quelqu'un, je le photographie, ça y est, quoi. Fred organise ce que les policiers appellent un tapissage. Comme ça. Parce que la porte est là-bas. Si vous le reconnaissez, vous me désignez le numéro. Et puis, si vous le reconnaissez, je pense qu'on fera une confrontation. Pas de souci. Voilà, donc là, ils sont tous là. Vous voyez assez bien? Il y en a un qui vous parle. Ouais, il y en a un qui me parle, c'est lui, là, le premier. C'est le numéro 1. Faut que je le vois de plus près, le numéro 1. Ok, c'est bon, dis-leur qu'ils peuvent. On met fin au truc. On va faire une confronte. La confrontation doit maintenant permettre à la victime de reconnaître ou pas l'auteur présumé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit à tous les deux, c'est moi qui vais poser les questions. Après, il y a possibilité de s'exprimer, mais bon, on reste intelligent. Sans identification formelle, le dossier est fragilisé. C'est pas lui, alors? Sûr. Par contre, physiquement, c'est avec le nez fin, comme ça. Honnêtement, il ressemble énormément. Ah, parce que sur la photo, je me rappelle que vous aviez vraiment... Bon, voilà, tout à fait. C'était vraiment formel, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Parce qu'il lui ressemble énormément. Honnêtement, il lui ressemble énormément. Là, si je le refous dehors, alors que c'est lui, putain, je l'ai rien. Ouais, moi aussi. Non, honnêtement. Parce que pour vous, monsieur, c'est pas lui ou le doute subsiste? Le doute subsiste. Ouais, tout à fait. C'est difficile à ce moment-là de trancher. La responsabilité est lourde, en fait, c'est ça? Bah, on n'a toujours pas se tromper, quoi, en fait. D'envoyer quelqu'un pour rien, quoi. Vous regrettez pas aujourd'hui avec, finalement, vous perdez votre moteur, Exactement. de 850 €. Tout à fait. Vous regrettez après coup? On fait toujours confiance à la justice. Donc on compte sur eux pour essayer de récupérer mes 850 €. L'enquête ne s'arrête pas là. Il reste encore une piste à creuser, Non, bah, on continue, c'est pas fini. celle du propriétaire du camion. Quant au jeune homme interpellé le matin, J'espère pas une prochaine. J'espère qu'on va le dire. Allez, au revoir. Au revoir. le procureur de la République a décidé de le libérer sur le champ. Chaque jour, en France, une voiture est volée toutes les 5 minutes. Alors des sociétés proposent aujourd'hui de faire installer un traceur. Une petite puce indétectable qui permet de retrouver le véhicule en cas de vol grâce à un système GPS ou radio. Même caché en sous-sol.
Ce matin, les hommes de la brigade anticriminalité interviennent en urgence sur une affaire de vol de voiture. Les policiers de la BAC partent sur un vol de voiture. Habituellement, ce sont les victimes qui appellent la police. Aujourd'hui, c'est le détective d'une société privée spécialisée dans la géolocalisation de véhicules volés. Je viens d'avoir le détective qui me dit que le véhicule vient d'être géolocalisé, un véhicule BMW série 535. C'est une voiture qui doit faire au moins 50 000 à 60 000 euros et qui fait en gros plus de 250 chevaux en diesel. Il y en a 95. C'est plus le mec de tracker. C'est le tracker, ça. Le tracker, c'est le détective qui a pisté la voiture volée. Pour la BM. Les collègues sont montés, non? Il indique aux hommes de la BAC la localisation du véhicule. Vous l'avez reconnu parce que... Voilà, vous l'avez... Avec le signal, avec Non, c'est que le signal, vous n'avez pas de visu, non? Il y a... Dans le visuel, tu distingues une voiture sous ton regard, c'est Ouais. ce que t'as comme visuel. La voiture est localisée. Les hommes de la BAC décident d'intervenir. À l'adresse indiquée par le détective, la grille est cadenassée et les lieux semblent vides. Faire attention quand même. Avant de pénétrer dans la propriété privée, les policiers doivent s'assurer que la voiture recherchée est bien là. C'est pas? 20 mètres, tu l'as Regardez vu. sur celui-là, là. Muni d'un radar dissimulé dans un sac de sport, le détective affine la recherche. Donc là, il vous indique... À gauche, 20 mètres à finaliser à pied. Combien? T'as combien là? T'as quoi? T'as 5 mètres, 5 mètres. Ouais, 5 mètres. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis presque à fond. 5 mètres. Plus de doute, la voiture est bien là. Dans le garage, sous les couvertures, la grosse berline recherchée. C'est de les voir. On va essayer de regarder dedans après. Faire sortir. Alors, numéro de châssis, je dis ça. Le numéro de châssis, on a. En moins de 2 heures, les voleurs ont prélevé les pièces qui les intéressaient et quitté les lieux. À côté du garage, un container rempli de pièces détachées, à l'origine douteuse. Sans oublier le petit nécessaire du receleur de voiture. Un jeu de poinçons permettant de changer les numéros de série. Pour pouvoir les maquiller. Donc ils effacent le numéro qu'il y a dessus. Et avec ça, ils leur frappent un numéro propre qui ressort une voiture qu'ils vont signaler volée. Des pièces détachées qui seront revendues sous le manteau ou sur Internet, en France ou à l'étranger.